Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 août 2025, il est 7h50. Petit biais daily aujourd'hui, ça va durer quelques minutes, mais il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se dessiner sur le dollar. Et voilà ce que j'avais dessiné hier, que j'ai envoyé dans les salons VIP. C'est, à mon avis, un scénario qui est tout à fait envisageable et qui, s'il se réalise, bien évidemment, permettrait certainement d'envisager une phase haussière sur les riscon pour les jours à venir. Moi, je reste un peu fixé sur la fin du mois d'août. Bon, après, on n'est pas à quelques jours près, hein, mais en tout cas, sur le dollar, on est venu tag une zone importante, une zone de confluence importante. En l'occurrence ici, une inefficience qu'on commence à apercevoir. Alors, on va essayer de la trouver. Voilà, ici, en 4 heures. Vous voyez qu'on a ici une inefficience qui n'avait pas été comblée. Une inefficience de prix, hein, et un BPR qu'on voit ici très clairement. Je vous invite à toujours balayer les time frames pour essayer de faire apparaître certaines dynamiques de prix. Vous voyez qu'ici on a un BPR qui s'est formé sur le dollar et que le dollar ici avec cette jambe haussière est venu presque complètement, même complètement d'ailleurs, hein, on voit bien ici, c'est quasiment au tick près, combler cette inefficience et qu'on a une confluence avec le New Week Opening Gap du 20 juillet qu'on voit ici en bleu. Et là où on est, je pense que, je vais aller en 15 minutes, ce sera peut-être plus clair. On est sur une zone intéressante, à mon avis, pour envisager un retrait baissier du dollar, peut-être jusqu'à la fin du mois. Je dis bien peut-être, et qui pourrait, et c'est ça qui est intéressant, lorsqu'on observe les gaps d'ouverture, vous verrez que souvent, ça constitue des points, des axes de rotation du prix. C'est souvent le cas, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on a un retracement, on peut voir que ce sont souvent des zones sur lesquelles le prix va opérer alors soit une résistance, soit un support, soit un marchepied. Et là, en l'occurrence, moi, mon scénario privilégié, ce serait qu'on vienne ici travailler cette zone pour venir se reposer sur un endroit où le dollar s'est déjà reposé d'ailleurs. Ce sont les end-dog du 7 et du 12 août, pour ensuite aller vers un retravail de cette zone sur lequel le dollar est venu déjà se confronter, c'est-à-dire le NWOG du 10 août. Et je ne serais pas surpris en fait qu'on ait une jambe baissière pour une simple et bonne raison, c'est que si on s'engage sur un mois de septembre baissier, et ça pourrait être une baisse significative, je serais vraiment étonné que le marché laisse tous ceux qui se sont engagés sur des positions short très longtemps. Et on peut en voir un paquet, cette zone sur le Nasdaq. On a à peu près la même chose ici sur le SP500 avec un relative equal high ici. On va retrouver à peu près la même dynamique ici sur le gold, sur l'euro USD et bien évidemment sur Bitcoin. Donc là par exemple dans un futur immédiat assez proche, je pense que au final Bitcoin il va venir travailler cette zone. Je serais vraiment très surpris qu'ils ne viennent pas travailler ce Previous Weekly Low qui est autour des 111 000. Mais alors après dans quel ordre je ne sais pas, mais je serais vraiment pas surpris et c'est peut-être aujourd'hui qu'ils viennent retravailler cette zone ici au-delà des 119 000. Alors dans quel ordre? C'est toujours compliqué, hein. Le marché aime bien, alors je sais pas, on va pas tomber dans le conspirationnisme, tendre des pièges, et je pense que vous l'avez certainement constaté plein de fois, où vous avez un point d'intérêt, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur le piège des points d'intérêt, et vous avez une zone d'arrivée qui vous semble tellement évidente que vous refusez de sortir, et le prix, il vient rebrousser chemin juste avant, parfois quelques dollars ou quelques ticks avant votre cible, et il vient retracer tout le chemin que vous avez parcouru, parfois pour vous amener à BE, voire même certaines fois pour transformer ce trade qui était écrit comme gagnant en trade perdant. Donc c'est sûr que là on voit qu'on a cette zone, hein, vous voyez qu'elle n'est pas très loin, là je suis en 1 heure, on a ce Previous Weekly Low qui est au 111 000, je pense qu'il faut se méfier, Alors bien évidemment, toute cette zone ici, et notamment pour aujourd'hui, je pense que ça vaut le coup d'engager une position vendeuse ici dans cette zone, au-delà, en confluence avec le New Week Opening Gap du 4 août, autour des 114 000. Après, évidemment, vous gérez votre risque, hein, et évidemment, il faut mettre un stop. Mais si jamais vous observez dans cette zone un displacement et la formation, peut-être pas en 1 heure, ça peut être en 15 minutes, ça peut être en 10 minutes, voire même pourquoi pas en 5 minutes, si vous observez la formation d'un BPR, c'est peut-être le signe que le marché se réserve cette SSL pour plus tard. Ce qu'on peut déjà observer, on le voit en 10 minutes, on le voit également en 5 minutes, c'est que ici, à presque 8 heures, on a là
déjà un market structure shift avec la formation, vous voyez ici, d'un breaker block sur cette bougie. Donc, à mon avis, il ne va pas falloir s'étonner sur la London, là, qu'on ait peut-être un petit retracement haussier qui nous amène dans un premier temps à retravailler ce FVG en 1 heure. Et là, moi, je vous invite aujourd'hui, notamment, à bien observer la réaction du prix dans cette zone. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir également regarder du côté du Nasdaq, même si la dynamique est moins claire, pour 2 raisons. Déjà, parce que vous pouvez trader le Nasdaq, ça c'est évident, mais aussi, si vous observez un échec du côté du Nasdaq dans cette zone, il y a fort à parier que vous aurez une dynamique assez proche, là je suis sur le CME, sur Bitcoin. Voilà, mais en tout cas, le chef d'orchestre, encore une fois, ça va être le dollar. Je remets ici la dynamique en 1 heure, et le mouvement auquel... moi, alors je sais pas si je m'attends à ce mouvement-là, mais en tout cas, c'est un mouvement qui ne me surprendrait pas. Vraiment pas. Et je serais vraiment pas étonné que, à l'arrivée du mois de septembre, poser baissier pour les risques, mais ça reste à prouver. Si c'est vraiment le cas, que le dollar vienne s'occuper, même furtivement, de cette sell side ici, au 97, vers 97 points, et qu'on observe également ici, sur les futurs, vous voyez que on a ici un relative equal low et que le prix n'est pas venu prendre ici ce plus bas. Voilà, faites-en ce que vous voulez, restez prudent comme toujours, gérez bien votre risque et bon trade à tous.